SCP-173 ou The Sculpture. C'est le sujet du short d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous présenter et lire le dossier officiel de SCP-173 qui nous vient tout droit d'Amérique du Nord. C'est assez loin. On a pris quelques jours pour me le livrer. Je l'ai reçu dans ma boîte aux lettres et j'en suis très fier de l'avoir reçu. Avant, normalement, c'était dans un mois que je devais le recevoir, mais je l'ai reçu aujourd'hui. Et pour mes très chers abonnés, je vais le lire dès maintenant. SCP-173 est une statue humanoïde faite de béton et d'armature métallique avec des traces de peinture en aérosol sur la tête. Les propriétés anormales qui le rendent si dangereux sont mouvement extrêmement rapide. SCP-173 peut se déplacer lorsqu'il n'est pas observé à une vitesse telle que peut atteindre une victime en quelques secondes. Méthode d'attaque. Il tue en brisant la nuque ou en étranglant sa cible. Immobile, sous observation, tant qu'au moins une personne le regarde directement, il reste parfaitement immobile. Procédure de confinement spéciale. SCP-173 est gardé dans une cellule verrouillée à tout moment. Quand le personnel doit entrer, au moins 3 personnes sont nécessaires. Les portes de la cellule ne peuvent être ouvertes que lorsque 2 personnes maintiennent un contact visuel direct sur SCP-173 jusqu'à ce que tout soit sorti et que la porte soit refermée. Danger et incidents. Les incidents impliquant SCP-173 surviennent souvent à cause de clignements simultanés ou de coupures de courant permettant à SCP-173 de se déplacer et d'attaquer. Cette créature est à l'origine de même Internet, ne clignez pas. Origine. SCP-173 est le tout premier SCP jamais publié en 2007. Je vous ai lu tout le dossier de SCP-173. Merci d'avoir regardé le short. Merci à tous. Et au passage, j'ai oublié de dire qu'il était Euclide, mais ça, tout le monde le sait. Bonne journée, bonne continuation à tous.